Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo point crypto, ce n'était pas prévu, à vrai dire. Bon, j'ai une transaction Bitcoin là qui est en train de s'effectuer, un envoi et ça va prendre à peu près 45 minutes. Donc, je me suis dit, allez, profitons-en, on fait aussi une vidéo de manière à partager ce que j'ai pu faire de mon côté, le rééquilibrage, pourquoi je fais ce rééquilibrage, de quelle manière puisqu'il y a eu un événement aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, au niveau de la dominance du Bitcoin, quelque chose que je surveillais depuis un moment, qui s'est passé, voilà, ce qui m'a amené à faire un point aujourd'hui sur ce marché. Alors, pour ceux qui me découvrent à l'occasion de cette vidéo, et je pense qu'il y en aura potentiellement dans les jours à venir avec le FOMO de Noël, eh bien, je suis Cédric Tempestini, je suis investisseur, spéculateur, entrepreneur depuis maintenant 18 ans, on ne se rajeunit pas. Et alors, quelle est mon autorité? Pourquoi j'ai une chaîne où je parle de crypto? Eh bien, j'ai eu une certaine réussite lors du dernier bull run 2020-2021. Alors, attention, je ne prétends pas être le boss des boss, le meilleur, etc. Il y a plein de gens qui ont fait beaucoup mieux que moi. Néanmoins, c'est quand même ce qui m'a permis ça a été life changer, voilà, en termes de gains effectués. Ça m'a permis de changer de vie. J'ai pu arrêter les anciens business que j'avais et en démarrer de nouveau. Et ça m'a donné la latitude pour pouvoir le faire et à vrai dire de pouvoir, grosso modo, faire uniquement les trucs qui me plaisent. Et c'est notamment ce parcours que j'évoque, que je partage dans le livre que j'ai sorti, All In, Mémoire d'un crypto millionnaire, qui est maintenant disponible depuis 2 jours je crois, donc j'aurais dû ma tête, sur Amazon. Voilà, alors uniquement en format Kindle pour le moment. La version papier va arriver le 27 décembre. Et donc, si jamais ça t'intéresse si le bouquin t'intéresse, en fait, j'offre le premier chapitre. Il y a un lien qui est en description. Voilà, tu as juste un petit formulaire à remplir et à ce moment-là, tu recevras ensuite un email avec le lien dedans pour télécharger le premier chapitre. Voilà, j'ai eu de très bons retours sur mon livre. À vrai dire, ça m'a même surpris. Bon, je n'étais pas mécontent de ce que j'avais fait, mais voilà, je me demandais, ok, est-ce que c'est mon premier bouquin, donc je me demandais vraiment, bon, est-ce que ça va plaire, est-ce que c'est suffisamment fluide. Ça a été le fruit d'un an de travail. Je me suis entouré aussi pour écrire ce livre parce que c'était le premier et je voulais quand même faire quelque chose qui soit qualitatif, avec pour objectif de transmettre, de partager euh, et voilà, de parler de ma vie avec les à côté aussi, pas que juste le marché crypto, parce que c'est compliqué de réussir un bull run sans avoir, on va dire, les piliers nécessaires autour de soi. C'est ce que j'évoque dans ce livre, avec les hauts, les bas, les décisions difficiles. Il commence, à vrai dire, ce premier chapitre parle effectivement de la sortie au 1er mai 2021, quand j'avais annoncé sur ma chaîne en vous disant, bon ben voilà, moi j'ai vendu les gars, c'est fini pour moi. En tout cas, voilà, c'était à 90%. 95%, je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, j'avais fait mon exit. Et voilà, je vous invite à découvrir donc gratuitement ce premier chapitre. Et puis, vous avez donc le livre, si jamais vous voulez acheter directement. Vous avez le livre qui est disponible sur Amazon. Et pareil, en fait, je mettrai le lien en description, je n'avais pas prévu, mais ça me paraît un peu judicieux de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, un petit point de marché avec un prisme rééquilibrage, puisque maintenant, ça fait un moment que je le dis, je suis moi surexposé sur le Bitcoin depuis début juillet de 2023, ce qui a été payant jusqu'à maintenant. Et j'ai commencé à me diversifier de manière plus importante sur les alts sur ces derniers mois, mais de manière restreinte. De toute façon, je vais partager notamment dans cette vidéo l'état de mon portefeuille. Ça va venir. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire ce que je fais, ce que je compte faire. Pour rappel, j'ai une liste email privée où je partage notamment des opportunités d'investissement. Pour ceux qui ont suivi, on a notamment eu la possibilité d'accéder à la private sale de Ovaly.
Il y a une vidéo sur BFM Crypto qui en parle. Voilà, c'était tout juste 2 jours. Ça a été listé cette semaine. Pour l'instant, en plus-value latente, hein, on est à un x10 par rapport à notre entrée au niveau de la private sale. C'est pas mal. Ensuite, il y a encore du cliff, hein, donc il faut attendre qu'on ait les tokens qui sont débloqués. Donc on verra, hein, d'ici là. Néanmoins, bon, sachant que dès le listing, on est sur un x10, j'estime que la probabilité de gain reste quand même plutôt élevée, in fine, même si on fait peut-être pas un x10. À vrai dire, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, mais bon, on verra bien. Et voilà, je partage ce genre de choses dans ma liste email privée. Et d'ailleurs, il va y avoir une opportunité que je vais partager semaine prochaine. On va dire, semaine prochaine, j'avais prévu de rester tranquille, assez calme, mais là, il y a eu un truc où j'ai pas pu laisser passer. Donc voilà, ça sera partagé semaine prochaine. Donc si tu ne veux pas louper ça, tu rejoins ma liste email privée gratuite, je précise, qui dans le lien est en description. Et puis, bon, bah, de la même manière, j'ai un canal Telegram où je partage des choses du quotidien. Voilà, si tu veux avoir un suivi d'un peu plus proche de personnel, on va dire. Il y a le canal Telegram pour ça et un Discord qui permet aux gens qui ne sont pas dans ma communauté privée Youmento, qui font partie de mon audience, de pouvoir échanger entre eux. Tout ça, encore une fois, il y a en description. Allez, l'état de mon portefeuille, j'ai fait une longue introduction. Tac, voilà, donc aujourd'hui je suis à 28% de gain, ce qui est minoré à vrai dire, puisque ça je l'avais déjà évoqué, mais j'avais mis à zéro mon portefeuille au 1er juillet en rentrant les valeurs telles qu'elles étaient à ce moment-là et sans prendre en compte moi le début de la réaccumulation que j'avais débuté en novembre 2022, l'année dernière, donc juste après le crash FTX. Voilà, j'étais parti du postulat que c'était le moment d'acheter quand ça saignait le plus. Manifestement, ce n'était pas une mauvaise décision. Donc voilà au niveau de mon portefeuille. Donc voilà, remise à zéro au 1er juillet, comme je le disais, parce que j'ai eu un hack en juin qui a impacté une partie de ce portefeuille. Et donc, plutôt que de me prendre la tête avec ce qui m'a été volé, ok, je dis ok, remise à zéro, c'est le plus simple. Donc voilà, depuis le 1er juillet, enfin début juillet, 5 juillet, 6 juillet, je me souviens plus exactement, plus 28%. Voilà, au niveau alors, de la répartition, j'ai le Bitcoin qui représente 37,42%. Alors un peu moins que ce que c'était ce matin, puisque bien, j'ai commencé, j'ai fait à peu près la moitié de mon... Non, je dis des bêtises, un tiers de mon rééquilibrage. Là, à vrai dire, j'ai envoyé du Bitcoin sur un exchange de manière à pouvoir le vendre, enfin l'échanger contre d'autres cryptos, diminuer la pondération du Bitcoin, 25,75% ETH, le XRP à quasi 8%, du AAV à 6,12%, Matic 4,84%, toujours, donc là c'est le token Artrade, je participe à une ICO, donc voilà, je le garde, je l'ai toujours. De toute façon, il y a assez peu de liquidité sincèrement dessus, donc pour le vendre, ça serait, vu le montant qui est associé, ça serait un peu compliqué, sauf à complètement dumper le cours. Le Aptos 2,25%. Je vous montre la suite. Voilà. Le Link, 2,17%, du Solana, 1,63%. Le Solana, hein, que j'ai acheté il y a ça quelques semaines, je vous l'avais dit sur ma chaîne encore une fois, hein, je suis sorti du BNB pour prendre du Solana. Bon, ben depuis, j'ai fait plus 66%. Ça a été plutôt positif comme décision. Le token BitGet dans lequel je suis rentré grâce à Loïc. Si jamais tu passes par là, Loïc, je te salue. Voilà. Et je te remercie pour m'avoir parlé de BitGet. C'est grâce à toi que j'ai pris de ce token. Donc, token d'exchange, les tokens d'exchange, de manière générale, se portent plutôt bien en ce moment. Et je pense qu'ils continueront à bien se porter. D'ailleurs, c'est lié à l'opportunité que je vais partager semaine prochaine dans ma liste email privée. C'est lié à un exchange crypto. Polkadot 1,55%, du Dogecoin, oui je suis joueur 1,34%, le LDO
que j'ai rajouté, à vrai dire, aujourd'hui dans mon portefeuille. Je l'avais graphiquement, je vais y venir de toute façon, je vais venir un peu plus loin dans la vidéo, mais je trouvais graphiquement ça avait une bonne tête. Et comment ça a attiré mon attention dessus? Tout simplement parce que je fais partie du club Merov. J'ai fait une vidéo avec Julien Pellegrini il n'y a pas longtemps, je la mettrai en haut à la droite, je t'invite à aller la voir. Et donc je suis dans le club Merov, où c'est un club full crypto, et dans les portefeuilles qu'ils partagent et dont ils font le suivi, eh bien ils ont intégré Lido, pardon, LDO. Et c'est de cette manière que j'ai eu mon attention qui a été attirée dessus, et je suis allé voir, j'ai un peu regardé le projet. J'ai vu que graphiquement, en fait, c'était une belle construction de hausse. Je me suis dit, allez, ok, je mets un petit ticket, comme vous le voyez, 1% de mon portefeuille, hein, donc c'est vraiment pas grand-chose. Illuvium, 1%, Atom Cosmos, 1%, Ducro qui reste du précédent Bull Run, et enfin, alors attendez, voilà, c'est bon. Tac, tac, tac. Du Swissborg, voilà, pareil, qui me reste du précédent Bull Run. Un tout petit peu de projet IA, voilà. Du Omi, pareil, c'est des trucs qui traînent du précédent Bull Run, pareil pour le VVS, pareil pour Yield App, et puis un fonds de portefeuille de BNB. Voilà au niveau de mon portefeuille, de l'état actuel de celui-ci. Donc au final, bon ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'avoir au final des lignes qui sont majoritairement dans le vert. Je n'ai que 2 lignes où j'ai du rouge associé. Alors, petit tour de marché, ce que je fais. Alors voilà, la dominance du Bitcoin, c'est ce qui m'a amené du coup à faire un point de marché. Je vais réduire encore ma tête, voilà. Donc ici, alors ça j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, je ne suis pas un expert de l'analyse technique, hein, mes compétences sont ce qu'elles sont, hein. C'est pas, je suis pas un spécialiste du truc, mais elles me suffisent en fait pour faire du fric sur les marchés d'une manière générale, que ce soit sur la crypto ou sur la bourse. Donc moi je suis très 20-80. Je vais pas, voilà, je suis à 20% des compétences qui me rapportent 80% des résultats. Ça me convient, et d'une manière générale dans ma vie, c'est le, le credo que je suis. Donc voilà, j'ai mis 2 droites de tendance. Elles sont pas parfaites, hein, certainement. Néanmoins, moi, ça fait un moment que je les surveille. Parce que, comme je disais, donc, ouais, voilà, par là, où je mettais, du coup, j'avais gardé une allocation, une surpondération sur le Bitcoin. Et bon, on a la dominance du Bitcoin qui a continué à grimper, mais je surveillais cette droite de tendance, et j'avais prévu. Alors, j'avais quand même diminué la pondération parce que du 1er juillet jusqu'en fin septembre, j'étais à 60%, hein, sur le Bitcoin. Et là, jusqu'à encore ce matin, j'étais à 40%. Donc j'avais quand même diminué entre-temps. Mais pour diminuer encore plus fortement, j'attendais que cette droite de tendance haussière sur la dominance du Bitcoin soit cassée. Donc là, alors, j'ai tracé la deuxième droite de tendance, vous voyez, en dessous, ce matin. On est, voilà, en daily, on a clôturé en dessous. Voilà. Là, on a une petite remontée. Bon, en même temps, on a eu 2 séances de bougies rouges, donc qui est une petite que ça rattrape un petit peu, c'est pas étonnant. Néanmoins, on a cassé, mais on est quand même proche de la droite de tendance. On pourrait très bien repasser au-dessus. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de rééquilibrer et de en fait vendre du Bitcoin. Alors, j'ai un petit peu réinjecté sur le marché, à vrai dire, parce qu'il y a, comme j'ai réinjecté sur les alts, forcément, ça a diminué la pondération du Bitcoin. Et donc, c'est l'opération que j'ai faite avant de lancer le tournage de cette vidéo, c'est que j'ai envoyé du Bitcoin sur un exchange pour l'échanger contre donc des alts. Donc voilà pour la dominance du Bitcoin. Moi, ce que je me posais aussi comme question, c'est effectivement, voilà, mon postulat, c'est que on va avoir un petit FOMO de Noël, assez logique, hein, puisque
Voilà, là, aujourd'hui, vous avez quand même des gens qui ont des gains, qui sont potentiellement substantiels, des gens comme moi nous sommes dans le marché depuis plusieurs années. On est resté dans le bear market, on a accumulé, on a été patient et voilà, il y a des chances que pour un certain nombre d'entre vous, je parle à vous parce que je sais que dans mon audience, il y a des gens qui me suivent depuis longtemps et qui ont accumulé comme moi pendant le bear market. Eh bien, il y a des chances pour que vous en parliez en famille. Voilà, que vous vantiez un petit peu de vos plus-values. C'est normal, c'est humain. Voilà, un plaire, protéger, prouver, c'est des besoins. Voilà, donc c'est normal de les nourrir. Il ne faut pas se laisser guider par eux. Et c'est le genre de choses qui ont tendance à amener les gens à FOMO. Parce qu'ils disent, ah ben lui, il a fait des gains, je suis pas plus bête que lui, moi aussi, je veux ma part du gâteau. Et c'est pour ça que moi, je table sur un petit FOMO de Noël. Voilà. J'ai essayé de déterminer en remontant dans le passé, ok, est-ce que c'était plutôt l'occasion du coup de voir la dominance du Bitcoin repartir à la hausse. C'était pas probant par rapport à ce que j'ai vu au niveau des graphiques, au niveau de la dominance du Bitcoin en remontant dans le passé sur le bull run de 2017, 2018 et 2020-2021. Donc, comme j'étais mitigé, voilà, je me disais, ouais, est-ce que ça va, en fin de compte, repartir à la hausse? Et là, ça a cassé la droite de tendance, mais ça va la réintégrer. J'ai décidé de faire un entre-deux, de faire un rééquilibrage, mais partiel. Voilà. C'était toujours, ça c'est vraiment un truc que j'arrête pas de dire, hein, c'est de ménager votre psychologie. Le maillon faible, c'est vous, c'est là-dedans. Voilà, vos émotions. Donc je fais très attention à ça pour ma part parce que je suis loin d'être infaillible. Au contraire, quoi, comme j'ai conscience que je suis le point faible, c'est pas, je suis le maillon faible, c'est pas ma stratégie qui est le maillon faible. Eh bien, je fais attention à mes réactions, mes émotions et de me dire, ok, bon, si le démon de Bitcoin repart à la hausse, comment je me sens par rapport à ma décision? Si effectivement, elle casse à la baisse, comment je me sens par rapport à ma décision? Et d'essayer de limiter au maximum les chances que mes émotions prennent le dessus et que je prenne de mauvaises décisions. Donc, voilà au niveau du Bitcoin, au niveau de la dominance du Bitcoin, du côté du Bitcoin. Donc voilà, j'espérais en fait depuis septembre. Alors moi, je suis exposé à 90%, un petit peu plus maintenant vu que j'ai un peu réinjecté aujourd'hui. Mais je gardais une cartouche en me disant bon si on a une correction, donc quand je parle d'une correction, c'est une vraie correction, genre un moins 20%, à ce moment-là, je réinjecterai sur une correction. Bon, jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore arrivé. Comme vous le voyez, je l'avais partagé aussi sur ma chaîne, hein, différents niveaux sur lesquels j'avais préparé des ordres d'achat. Bon, s'en est pas mal éloigné depuis. Là, j'ai mis aussi vous voyez, ce retracement de Fibonacci. Donc là, si on a une grosse correction est tout à fait possible, donc une correction de l'ordre de 20%, et donc qu'on revienne sur ces niveaux-là, c'est tout à fait possible. Donc bon, je garde de la réserve en termes de liquidité pour ma part, afin de réinjecter dans le marché de crypto si on a comme ça une correction sur le Bitcoin, une vraie correction, pas les micro-trucs, la volatilité que l'on a eue jusqu'à maintenant, puisqu'on a quand même une hausse qui est assez puissante maintenant depuis quelques mois. Voilà. Enfin, depuis quelques mois, j'exagère. Depuis voilà, quelques semaines, on va dire depuis mi-octobre. Donc, ETH. Alors, ETH, alors je vais prendre, parce que ça me sert aussi de note, à vrai dire, mon mind mapping, je vais le mettre ici. C'est sur mon deuxième écran, ça sera plus simple. Et donc, allons voir l'ETH. Alors, l'ETH sous-performe le Bitcoin sur cette année. Je pense qu'il a le potentiel de nous faire un rattrapage et un rattrapage assez puissant. On a quand même une hausse qui se construit. Voilà, si on compare au Bitcoin, je trouve que l'asymétrie risque-rendement aujourd'hui sur le TH me semble meilleure. Voilà, alors c'est mon avis. Alors oui, c'est vrai, les disclaimers, tout ça n'est pas du conseil en investissement. Je suis d'ailleurs, maintenant j'ai un certificat, je suis certifié, comment on dit ça, influenceur responsable option finance. Voilà. J'ai passé ce certificat la semaine dernière, le jeudi matin. Ça m'a pris toute la matinée. C'était pas drôle à faire, hein, sincèrement. Mais bon, c'est fait. C'était dans le cadre, à vrai dire, de la vidéo que j'ai réalisée avec
pour Total Energy, en partenariat avec Total Energy et avec Nicolas Chiron. Excellente vidéo, franchement, je suis vraiment content du contenu sur l'investissement en énergie. C'est pas du tout en mode voilà, acheter du Total Energy, etc. Non, non, c'est un vrai point de marché sur le marché de l'énergie, marché boursier. Je vous invite à aller la voir, hein, c'est en haut à droite. Et bon voilà, maintenant je suis influenceur responsable. Donc, je me dois de vous rappeler que je ne suis qu'un type dans son bureau, là, en l'occurrence, qui vous partage ce qu'il fait, son avis, et qu'en aucun cas tout ça n'est du conseil en investissement. Formez-vous, faites vos propres recherches. Je vous livre mes réflexions et après, voilà, à vous de les tempérer, bien évidemment. Donc, au niveau de l'ETH, donc voilà, comme je vous l'avais dit, je crois que je suis autour de 25% d'exposition aujourd'hui sur mon portefeuille. Je pense que voilà, le TH a le moyen de rattraper le retard par rapport au Bitcoin. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, c'est pour ça que vous avez là, j'avais fait une projection de potentiel de hausse par rapport au niveau actuel de l'ETH. Donc, quand on arrive autour des, voilà, vers les 6 000 $, me semblerait pas déconnant. Donc, rien de plus à dire au niveau de l'ETH. Ensuite, le XRP. Bon, ben, le XRP, j'ai rien fait dessus. ETH, j'ai pas vendu, j'ai pas acheté. Pas de rééquilibrage sur celui-ci. Je patiente bien gentiment parce que je trouve qu'il a une configuration qui me semble plutôt intéressante. Le XRP, voilà. Donc, notre cher XRP, eh bien, voilà, on a sur cette poussée là, on est venu taper sur les niveaux de retracement de Fibonacci. Pour ma part, je trouve qu'on a toujours une hausse qui se construit. Alors parfois, il y a des grosses poussées, etc. Mais on a toujours des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut aussi. Voilà, en tout cas, ouais, peut-être pas forcément ici, mais en tout cas, voilà, des plus bas de plus en plus haut. Et bon, maintenant que les saisons nues avec la SEC du côté de XRP sont derrière eux, bon, pour ma part, je suis toujours sur l'XRP. Cédric Froment, d'ailleurs, en parle régulièrement sur sa chaîne. Et il est d'accord avec moi sur le fait qu'il a du potentiel de hausse qui est plutôt sympathique. Donc, pas de rééquilibrage pour ma part sur le XRP. Le Solana, donc comme je disais tout à l'heure, je suis bien content d'avoir vendu mes BNB pour le Solana. Pourquoi j'ai vendu mes BNB? Tout simplement parce que voilà, Binance, bon bah voilà, il y a des choses qui s'est passé, il y a CZ qui a démissionné. Ils sont quand même sous surveillance du côté des organes de régulation des États-Unis. On a une incertitude quand même. Pour moi, ça a le même genre d'effet possible que ce qu'a subi le XRP lors du bull run de 2020-2021. C'est pour ça que j'ai décidé d'en sortir et plutôt d'aller sur le Solana. Et comme on l'a vu tout à l'heure, donc plus 66% jusqu'à maintenant, ça a été plutôt payant. Le Solana a très fortement poussé. Il reste sous-pondéré par rapport à ce que j'avais prévu dans mon portefeuille. Néanmoins, voilà. Alors, voilà, d'ailleurs, j'ai partagé moi sur ma chaîne aussi l'allocation, la répartition de mon portefeuille. J'ai fait des vidéos par rapport à ça. J'en mettrai une aussi en haut à droite. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Et du coup, pas de rééquilibrage. Je suis sous-pondéré sur le Solana, mais comme il a poussé quand même très très fort là, je ne suis pas à l'aise de me positionner là, de rééquilibrer, de rajouter d'augmenter donc sa pondération dans mon portefeuille, même s'il est sous-pondéré actuellement. Donc voilà pour le Solana, j'attends. Ah oui, je voulais revenir sur le TH, un élément aussi qui, moi, au final, a tendance à me motiver à le garder et à garder un niveau de pondération qui est quand même assez élevé dans le portefeuille. Mais c'est qu'on a une espèce un peu de FUD du OTH en ce moment. Bon, bah, de nouveau, effectivement, pas forcément à tort d'ailleurs, mais voilà, les frais qui explosent encore. Je le partageais sur Twitter il y a quelques jours où je disais que j'avais fait un virement bancaire au lieu d'envoyer des USDC pour investir sur l'opportunité d'ailleurs que je vais partager semaine prochaine dans ma liste email privée, parce qu'à chaque fois je vous partage des trucs sur lesquels je me positionne
Eh bien, je, au lieu d'envoyer des USDC sur ETH, eh bien, j'ai préféré faire un virement bancaire parce que ça me coûtait moins cher. Voilà. Donc, j'avais fait une petite blague hein, sur Twitter en disant que voilà, le virement bancaire, c'était l'avenir. Mais de nouveau, voilà, les frais ETH qui sont assez élevés. Donc forcément, ça, c'est le truc qu'on entend à chaque bull run, hein, à chaque fois que l'activité sur l'ETH augmente sur la blockchain ETH. Avec aussi, bah voilà, trop, trop, trop gros en fait. Il y a aussi ce qu'on entend pas mal, l'ETH, bon bah maintenant ça a du mal à progresser, ça a du mal à évoluer. Et puis versus des Solana ou des Avax qui poussent très fort, eh bien il est dépassé. Donc bon, du FUD pour l'ETH, néanmoins, enfin au contraire, moi c'est ce qui m'incite à le garder, parce que la psychologie humaine n'a pas changé. On va avoir des nouveaux arrivants sur le marché, ou certains qui s'étaient brûlés les ailes pendant 2020-2021 et qui là vont commencer à voir que ils ont des gens autour d'eux qui font des plus-values, des gens qui eux ne sont pas sortis du marché, qui ont continué à s'y intéresser et qui de nouveau vont se dire ah bah moi aussi j'en veux. Et bon bah voilà, le truc c'est que potentiellement sur le FOMO de Noël, ces gens-là, pour ma part, j'imagine qu'au lieu de se dire le Bitcoin est déjà plus poussé, ouais, je peux peut-être aller viser un x2, x3, mais avec le TH, je peux viser mieux. Et ça, c'est un classique de la psychologie hein, qu'on a dans la crypto, où les gens ils vont se dire ah bah, je vais aller sur le TH parce qu'au moins j'ai un. Comme c'est des gens qui vont être un peu plus éduqués sur la crypto que ceux qui sont complètement newbies, ils vont se dire j'ai un risque rendement sur le TH qui est meilleur en fait que sur le Bitcoin, et d'ailleurs je le pense aussi, et qui vont venir, en tout cas je le crois, nourrir une poussée sur celui-ci. On verra si j'ai raison. De toute façon, on le saura dans les jours qui viennent. Ok, le DOT. Alors, le DOT, j'ai fait un rééquilibrage sur celui-ci. Alors pas un rééquilibrage complet par rapport à pour l'amener au niveau auquel c'était prévu sur mon portefeuille. Alors, normalement, le DOT doit représenter 5% de mon portefeuille par rapport à la construction de portefeuille que j'avais faite il y a de ça maintenant à peu près 10 mois, 8 ou 10 mois, quelque chose comme ça. Pareil, je l'avais partagé sur ma chaîne. Eh bien, comme j'avais choisi de garder une surpondération du Bitcoin, il est sous-pondéré par rapport à ce qui est prévu à la base. Là, ce que j'ai fait, c'est un rééquilibrage à 50%, c'est-à-dire que voilà, par rapport au rééquilibrage que je devais faire, je ne l'ai fait qu'à moitié. Donc, j'ai réaugmenté sa pondération, mais pas totalement. Alors, j'étais à l'aise à le faire parce que il a poussé très fort et qu'on a eu, on a eu deux bougies rouges là en journalier. Je me dis, ok, ça me paraît pas déconnant. On est, à mon sens, voilà, on est sur un support. Hop, je vais peut-être foutre la droite, ce sera peut-être le plus simple. Niac. Voilà, on voit que donc c'est une zone qui a été travaillée ici, ici, là, hop, et sur laquelle d'ailleurs on a la mèche qui s'est formée ici. Donc voilà, j'étais à l'aise pour le coup de rééquilibrer et de rééquilibrer la moitié là où j'étais pas à l'aise à le faire avec le Solana. Ensuite, le Aptos. Aptos. Voilà. Ok. Alors, là, on a quand même une mèche qui ne me plaît pas beaucoup. Hein. On a quand même une hausse sur le Aptos qui se construit de manière plutôt propre. Bon, on a quand même une volatilité avec des grosses mèches en journalier. Donc ça me plaisait moyennement. Bon, de la même manière, comme je ne sais pas trop quoi en penser, j'ai décidé donc de faire un rééquilibrage, mais à moitié. Voilà, par rapport au rééquilibrage de prévu, j'ai remis, mais que pour la moitié, sur le Aptos. Ensuite, le Matic, notre cher Matic. Donc, le Matic, bon, il travaille cette zone-là maintenant depuis à peu près
un mois et demi à peu près, un mois et une semaine. Donc bon, j'ai pas, j'ai rééquilibré pareil à 50% parce que bon, il reste, c'est quand même pas extraordinaire hein, ce qui nous fait jusqu'à maintenant le Matic. Mais on n'est pas non plus sur une configuration qui est dégueulasse pour recharger maintenant, dans le sens où on n'est pas sur une phase de hausse très puissante. C'est pour ça que j'ai décidé, pareil, de rééquilibrer 50%. Toujours avec ce côté, comme je vous l'ai évoqué, incertitude, où bon, bah, on a ma droite de tendance sur le Bitcoin qui, en quotidien, en journalier, a été à clôturer en dessous, mais on peut très bien réintégrer aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, je vais surveiller. Si on confirme une non-réintégration de cette droite de tendance, là, avec le faux mot de Noël, hein, qu'il y aura, enfin, en tout cas, j'estime qu'il devrait y avoir là sur les jours, la semaine qui vient. En fonction, bah, de nouveau, je rééquilibrerai et je comblerai les 50% sur donc les différents cryptos que je vais évoquer en termes de rééquilibrage là. Donc le DOT, le APT, le Matic, et puis aussi pareil pour le Link. Alors notre cher Link. Voilà. Donc le Link, pareil, très fort poussée qu'il a faite donc depuis le 19 octobre, et puis là il travaille la zone. Donc il respire un peu, ce qui est plutôt positif, qui est la raison aussi pour laquelle je me suis dit ok, je rééquilibre dessus, mais je ne fais que 50% du rééquilibrage qui est prévu. Le Atom, alors le Atom, pas folichon parce qu'il nous a fait en fait depuis le début de l'année une performance assez faible de 19%. Donc c'est voilà, il a vraiment sous-performé le Bitcoin hein, sur l'année 2023. Et puis il est venu taper. Alors attendez, tac. Ouais, il est venu. J'ai dessiné donc cette droite de tendance baissière. Il est venu taper dessus là, comme vous le voyez. Il reste en dessous. Donc le projet, moi, je le trouve toujours intéressant. À noter aussi, voilà, qu'il n'avait pas fait de plus bas là par rapport à juin 2022, au contraire de certaines cryptos. D'ailleurs, certaines cryptos qui ont fait un plus bas mais qui, malgré ça, ont poussé assez fortement. Je crois que c'est d'ailleurs le cas du DOT. On va aller voir ça ensemble. Je crois que c'est le DOT qui nous avait fait un plus bas par rapport à juin 2022. Ouais, c'est ça, exactement. Ah non, 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 un plus, voilà. Par rapport à son plus bas de décembre 2022. Ouais, et là, ouais, c'est ça, décembre 2022. Par rapport à décembre 2022, il nous avait fait encore un plus bas là en octobre. Donc j'attendais de voir un peu ce qui faisait le DOT. Et puis bon, bah voilà. Là, j'avais dessiné cette droite de tendance qui servait du coup de zone de résistance et qui a été travaillée, hein, comme on le voit ici, et qui a fini par casser à la hausse. Là, j'ai dessiné ce que j'estime être alors, ce qui était une résistance avant et un support. Et là, a priori, comme vous le voyez, je vais repasser en automatique. Bon, bah voilà, il nous a fait une mèche. Et il est venu réintégrer donc le support alors, sur la journée d'aujourd'hui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quand même rééquilibrer dessus, qu'à 50% pour les raisons déjà évoquées, mais quand même rééquilibré. Où j'en étais j'étais en train de parler du Link, je crois, ou du Atom. Non, c'était le Atom. C'était l'Atom. Désolé, hein, comme vous le voyez, je suis vraiment en mode, je vous fais la vidéo aussi vite que possible pour vous dire ce que je fais et puis venir nourrir vos réflexions. Mais elle n'a pas été trop préparée, elle a été assez improvisée. Donc, ok pour le Atom. Donc, Atom, qu'est-ce que j'ai fait? Je me le suis noté. Diminution de la pondération. Voilà, j'ai diminué la pondération dans mon portefeuille. Ça, c'est important. Ça, c'est important. J'ai diminué la pondération parce que, ben voilà, 19% de performance 2023, c'est quand même pas folichon. Donc, par rapport à l'allocation prévue,
il est tombé à 3%. Et même à 3% d'allocation prévue, il est sous-représenté dans le portefeuille. Donc je me suis dit, ok, je rééquilibre quand même, mais pareil à 50% par rapport à ce que je devrais faire normalement pour réatteindre les 3% d'allocation sur le portefeuille. Illuvium, alors ça c'est une petite valeur que j'ai dans mon portefeuille et que je n'ai d'ailleurs pas rangé correctement. Voilà, on l'a ici. Donc pareil, je vous avais partagé mon positionnement sur cette valeur. Je vous avais expliqué aussi pourquoi je me suis positionné dessus. D'ailleurs, mes copains de Mérov, Julien et Adrien, l'ont aussi mis dans le portefeuille agressif en tout cas, qu'ils partagent au sein de leur club Mérov. Donc vous avez d'ailleurs, je rappelle le lien en description si ça vous intéresse. D'ailleurs, c'est un club, je précise, qui n'y a pas des places illimitées. Vous payez, c'est un one shot. Vous avez ensuite un accès à vie et il leur reste plus que quelques places. Je ne vous dis pas ça pour faire du faux mot ni quoi que ce soit, c'est juste factuel. C'est le cas. Là, dernièrement, ils sont intervenus d'ailleurs. Julien est intervenu dans ma communauté privée hier. J'ai négocié pour une allocation de 20 places pour les membres de ma communauté privée. Donc, il y en a certains qui ont pu en profiter. Mais il reste très peu de place. Donc, voilà, si vraiment l'opportunité vous intéresse, en plus de ça, on paye en Solana. Hein, donc, Solana, il pousse fort. Hein, donc, potentiellement, si vous voulez rentrer dans 15 jours ou un mois, si ça se trouve, déjà, ça sera plus cher. Et puis, ça se trouve, il n'y aura plus de place. Voilà. Donc, c'est pas pour nourrir le FOMO, c'est juste factuel. Hein. Réfléchissez quand même au truc. Et puis, par rapport au coût que ça représente, regardez ce que ça représente par rapport à votre portefeuille. Hein. Je dis ça aussi, c'est important. Donc Illuvium, voilà, j'ai fait un rééquilibrage mais complet parce que il est quand même bien travaillé hein, depuis maintenant quelques semaines. Voilà, et que je crois vraiment au potentiel de hausse de ce projet, de cette crypto. Et puis le LDO, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je l'ai rajouté à mon portefeuille. Graphiquement, je trouve que c'est assez propre. Hein. Voilà, on a une hausse qui se construit, des plus bas de plus en plus haut. Bon, un projet qui reste somme toute assez récent quand même. Donc j'ai mis, voilà, comme vous l'avez vu dans mon portefeuille, ça représente 1% aujourd'hui, donc ça reste tout petit. Mais j'ai sauté m'exposer à celui-ci. On verra bien. Je continuerai mon suivi sur ma chaîne et on verra bien si c'est un pari qui est payant dans les semaines, les mois, les trimestres qui viennent. Ok, on a fait le tour donc, du marché. Je vous ai dit donc en même temps ce que moi j'avais décidé de faire. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire dans les vidéos. D'ailleurs, j'ai pas. Habituellement, je donne un mot du jour. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot aujourd'hui? Ah ben froid. Voilà, parce que je retourne à Maurice dans à peu près 15 jours maintenant. Et que putain, il pèle dans ce pays. Mes filles, c'est marrant, elles veulent pas sortir parce qu'il fait trop froid. Elles sont devenues des vraies petites Mauriciennes maintenant. Comme moi, elles se sont habituées à la chaleur. Elles aiment la chaleur. Donc voilà, il fait froid et je dois avouer que j'ai hâte de retrouver les 30 degrés qu'on a en ce moment à Maurice. Je vous souhaite un très joyeux Noël, profitez bien des fêtes et puis voilà, c'est le moment aussi de se rappeler de toutes les choses positives que vous avez dans vos vies, de faire preuve le terme m'échappe, mais je pense que vous m'aurez compris. Voilà, de congrats, de savourer ce qu'on a, tout simplement. Ce sera le petit mot philosophique de cette fin de vidéo. Et j'ai fait une vidéo en début de mois pour estimer une méthode. Je vais partager ma méthode que j'avais utilisée sur le bull run de 2020-2021, que j'ai réutilisé pour a priori bull run dans lequel on est. J'ai des gens que je connais qui d'ailleurs se sont amusés à suivre la méthode en question et ils m'ont fait le retour en disant que ils avaient l'impression que je sous-estimais en fait le potentiel de hausse de mon portefeuille dans cette vidéo. Mais après avoir fait l'exercice, in fine, ils se disaient ok, bon, Cédric a peut-être pas tort et effectivement c'est un exercice qui est utile
Vous avez du coup le lien, je vais le mettre là, affiché normalement au-dessus de ma tête. Je vous invite vivement à aller voir cette vidéo parce que si je n'avais pas fait ce travail en 2020-2021, jamais je ne serais sorti au 1er mai et jamais je n'aurais eu bien, les gains substantiels qui m'ont permis de changer de vie. Voilà. Je vous souhaite bien, de vous faire gras de thunes sur ce marché crypto et voilà, restez pragmatique, pardon, gérez vos émotions et surtout entourez-vous bien, ultra important. Et d'ailleurs, si la notion d'entourage vous intéresse, j'ai rouvert les portes de ma communauté privée là jusqu'au 31 décembre. Vous avez aussi le lien en description si ça vous intéresse de la rejoindre. Excellente soirée, je vais publier cette vidéo le plus tôt possible et très bon Noël à vous, à bientôt.